Bonjour les belles flammes. Je voulais vous faire un petit topo sur le fait d'accueillir les signes qui sont envoyés par vos anges. Pourquoi j'en arrive à cette explication? C'est qu'en fait, une attitude qui revient souvent de me dire, de s'adresser à moi en me disant mais comment je fais? Comment je fais pour demander de l'aide, comment je fais pour comprendre ce que je dois faire, comment je fais pour savoir faire les bons choix, comment je fais pour avancer, etc. Pas de problème, on passe tous par là. Avant d'être vraiment connectés avec nos anges gardiens, nos protecteurs, euh, oui, nos guides, euh, on a tous un moment où on se pose la question de comment ça fonctionne, est-ce qu'on peut les invoquer. Donc je vais vous donner quelques clés là-dessus. Déjà pour vous citer un petit peu, vous récapituler plutôt comment ça s'est passé pour moi. Moi je fais du pendule depuis très longtemps. J'avais aucune conscience de ce que ça pouvait représenter en réel, mais effectivement j'en fais depuis 10 ans. Je suis à l'aise avec seulement depuis 2 ans, je pense, mais ça a pris beaucoup de temps, donc ça peut être une approche qui va tenter certains d'entre vous. Intéressez-vous à ça, allez dans une boutique de pierres, de pendules, regardez si ça vous attire, si ça vous parle. Il y en a d'autres qui se mettent à tirer les cartes spontanément, moi c'est mon cas aussi, mais je suis plus à l'aise avec le pendule. C'est ok, chacun a l'approche qu'il souhaite en termes de spiritualité ou d'ésotérisme. Toutes les options sont les bonnes, j'ai envie de dire. Vous faites absolument comme vous voulez. Donc, apprendre à faire des demandes à ses guides, à ses anges gardiens, pardon, c'est aussi le faire au moment de la pleine lune, faire ses vœux. Éventuellement, c'est une deuxième chose qui peut clarifier. Alors attention, ne demandez pas des choses inatteignables, complètement, comment dire, demandez des choses profondes qui vont vous aider sur votre parcours, votre chemin d'éveil, votre accès à la complétude, etc. Ne demandez pas à gagner au loto ou ne demandez, enfin, de toute façon, ça ne fonctionnera pas, mais il faut vraiment que ce soit des choses qui résonnent dans votre parcours et en fonction des étapes auxquelles vous êtes. Donc vous pouvez tout à fait pacifier la communication avec votre jumeau, jumelle. Vous pouvez aussi demander à être un peu plus en paix, un peu moins agité si vous dormez très mal. Mais généralement, tout ça a une bonne raison. Si vous dormez mal pendant les pleines lunes ou à certains moments, il y a des raisons à toutes ces étapes. Elles sont utiles et nécessaires pour les prises de conscience. Il faut juste être amené à les reconnaître et à remercier d'avoir ces petits cailloux lumineux sur vos routes. Comme je le dis souvent, c'est le petit poussé magique. Donc en fait, vos rêves qui se passent effectivement pendant votre phase de sommeil, eh bien, souvent, plein d'entre vous me disent, je fais des rêves mais je m'en souviens pas. Prenez l'habitude d'avoir un petit carnet à côté de vous, toujours dans votre sac ou dans vos affaires, et de noter toutes les choses que vous trouvez un petit peu curieuses, que vous retenez, qui vous interpellent, ou ça peut être effectivement au fil des conversations, à la radio, ça peut être sur des affiches, ça peut être dans des chansons, dans des films, ça peut être aussi tomber sur une vidéo qui vous donne des réponses à vos questions. Nos anges gardiens sont extrêmement attentifs, bienveillants et pleins de bonnes intentions de nous aider. Alors bien sûr, on a beaucoup de mal à reconnaître tous ces signes. Moi, la première, j'ai mis des années à les voir et à en reconnaître certains. Et je ne suis pas encore sûre d'être tout à fait au fait de ça, mais je remercie aussi mon ange gardien. Je lui adresse toute ma gratitude lorsque je reconnais un signe, lorsque j'ai une réponse, lorsque je suis au bon endroit, lorsque j'ai effectivement des projets professionnels avec des belles âmes, des belles personnes épanouissants. Je remercie de m'avoir adressé ces personnes, de m'avoir envoyé ces personnes.
Et puis aussi, lorsque je demande de l'aide et que du coup, moi, je me connecte avec mon pendule sur leur ange gardien à eux, eh bien, je pose toujours la question d'abord de savoir si je peux y avoir accès, si je peux avoir une réponse, si je peux interférer pour leur donner ces réponses, parce que bah, ce n'est pas un recueil ouvert comme ça. Parfois, on n'est pas dans le bon état d'esprit ou on n'est pas dans la bonne période. En tout cas, au niveau du plan de vie qui a été prévu pour chacun et qu'on a validé avant de venir sur Terre, parfois c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing et on a beau s'arc-bouter ou se défendre, il faut juste lâcher prise et accepter que peut-être c'est pas le bon moment pour déménager, pour changer de travail, pour entamer une nouvelle période en termes d'orientation professionnelle. Euh, et voilà, c'est ok. C'est vrai que c'est difficile à certaines périodes parce qu'on a l'impression de se heurter à beaucoup de refus ou d'éléments perturbateurs, mais c'est pas le bon moment dans ce cas-là. Les choses qui doivent se faire se présentent à vous de manière très simple et très logique, d'un naturel à couper le souffle, d'une fluidité implacable, d'une simplicité. Ça va être quelqu'un qui va vous parler de quelque chose et hop, vous trouvez un projet ou un appartement ou une chose à faire qui vous tenait à cœur. Et ça peut être, euh, ça peut être comme ce tatouage que j'avais envie de faire depuis des années. Et j'avais un petit peu peur parce que je suis une humaine et que voilà, je me disais oh là là, ça va faire mal. Et puis peut-être je suis un peu vieille, c'est plus la peine. Et puis c'est bizarre, je vais être jugée, etc. pour ça. Et finalement, je vais à un cours de yoga, j'en fais depuis des années et je discute avec ma collègue qui fait du yoga, qui est à côté de moi et que j'aime bien et que j'aime beaucoup même. Et je m'aperçois qu'elle a de nouveaux tatouages, elle en a déjà beaucoup, mais sur ses pieds, il y a deux chouettes ou hiboux magnifiques en couleur juste dingue à tomber par terre. Et je lui dis, oh là là, magnifique ces derniers tatouages, c'est vraiment beau. Et elle me dit, ah oui, c'est mon fils, il a ouvert un cabinet de tatou sur Malakoff, et du coup, voilà, tu pourrais y aller, c'est Big Bad Wolf à Malakoff, voilà. Et en fait, j'avais ma réponse. Donc je suis allée dans le salon, je me suis présentée, j'ai expliqué qu'effectivement, pourquoi je venais le lien qui me poussait vers ça et je me suis lancée alors que effectivement ça me turlupinait et que je ne savais pas comment le mettre en place en toute confiance avec quelque chose qui résonnerait en moi et donc on a personnalisé le dessin que j'avais en tête comme idée, on l'a redessiné complètement avec mon tatoueur. Il m'a proposé quelque chose de magnifique. On a essayé plusieurs versions et au bout d'un moment, je me suis dit, mais oui, c'est ça, c'est exactement ça. J'ai trouvé exactement ce qui résonnait en moi. Et voilà, et j'ai fait la séance hier et c'était une expérience incroyable puisque je souhaitais faire ce tatouage pour cacher des cicatrices que j'ai par ailleurs. Donc c'était une vraie démarche personnelle spirituelle, de reconnexion avec moi-même. Et franchement, ça s'est super bien passé. Et je remercie d'avoir eu ces informations, d'avoir eu cette bienveillance pour mener ce projet qui me tenait à cœur. Et effectivement, je remercie encore une fois pour ces infos et la manière dont ça s'est passé, tellement ça a été bien comme il fallait. Super bien. Voilà, donc ça fait partie de ces expériences ou de ces petites situations que j'aime vous raconter pour que vous compreniez comment ça se passe quand ça doit être comme ça. Et je voulais revenir aussi donc sur ces fameuses demandes. Donc ces fameuses demandes, vous pouvez soit, alors il faut être relativement bien ancré, les pieds à plat sur le sol, debout ou assis, comme vous voulez. Et vous les conscientisez dans votre tête, vous pouvez les dire tout haut, mais c'est pas du tout obligatoire. Moi, j'aime fermer les yeux et me concentrer pour vraiment
faire une demande avec mon cœur, dans ces cas-là, effectivement, je ressens cette espèce de bascule comme une sorte de vague, comme une sorte de looping au niveau de ma poitrine. Chacun va trouver ses marques là-dessus, on n'a pas tous les mêmes signes, pas tous les mêmes reconnaissances, mais en tout cas c'est une émotion très forte qui est la même que quand je suis extrêmement gratifiée et ouais, remerciante de quelque chose ou heureuse. Et en fait, vous formulez votre demande, il faut que ce soit effectivement une demande acceptable dans la bienveillance et tout à fait adaptée au parcours que vous avez, bien sûr. Et au pendule, ça marche aussi avec des questions fermées, bien sûr. Vous pouvez euh, trouver vos réponses par ces biais-là, en vous connectant à votre ange gardien. Pour la pleine lune, c'est un peu différent et je reviens là-dessus parce que j'en ai parlé déjà une fois, mais je pense que c'est important. Moi, je le fais la veille de la pleine lune. J'aime que ce soit le soir, vers 22 ou 23 heures, qu'il fasse nuit. Et j'écris sur des petits papiers ce que je me souhaite pour la prochaine lune en termes d'évolution dans ma spiritualité, d'épanouissement, de consolidation de ma complétude, d'harmonisation de mes relations, que ce soit avec mon masculin sacré, avec mes amis proches, avec ma famille, avec mes enfants, dans mes projets de travail, etc. Et j'écris donc sur des papiers ces vœux. Après ça, chaque vœu, je vais me le redire dans ma tête avec cette forte connexion par le cœur. Et moi, j'aime en fait brûler ces petits papiers dans un pot en métal qui est sur mon balcon parce que j'aime voir se consumer le papier et voir la fumée monter vers le ciel. Pour moi, c'est une façon de vraiment envoyer mes messages. Pour en avoir discuté avec certains d'entre vous, il y en a qui n'aiment pas cette façon de brûler les papiers. C'est ok, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. C'est pour moi une sorte de processus qui me convient parfaitement parce que ce rituel me permet d'être dans l'aboutissement de l'envoi de ces vœux, mais vous pouvez le faire autrement. En tout cas, ces petits papiers, vous en faites autant que nécessaire sur tous les sujets qui vous tiennent à cœur. Merci de rester dans beaucoup de bienveillance et de côté raisonnable dans vos demandes, que ce soit vraiment des choix profonds, des choix essentiels, des besoins d'aide ou de consolidation, et des remerciements aussi pour certaines choses faites. N'oubliez pas, peut-être, si vous ne l'avez fait spontanément auparavant, de remercier pour ce qui est arrivé que vous aviez demandé précédemment. Ce sujet-là, ça tombe aussi parfaitement bien dans la vidéo pour que je vous parle du tableau de visualisation positive, qui est un tableau à préparer pour vous-même, avec ce vers quoi vous voulez aller en termes professionnels et personnels, en termes d'épanouissement, d'évolution, de progrès, de travail sur vous, de ce que vous avez envie d'attirer, effectivement de favoriser la réussite de ces projets qui vous tiennent à cœur sur votre parcours. Donc c'est un octogone qui est au centre et vous mettez le vœu qui vous tient à cœur le plus en termes d'évolution, de tendance pour cette nouvelle lune. Et sur les 8 pans de votre octogone, vous allez écrire un vœu en toutes lettres, un petit texte. J'aimerais harmoniser ma relation avec mes enfants, par exemple. Et vous allez éventuellement choisir une illustration que vous allez placer sur votre tableau de visualisation à côté de votre petite explication. Une fois que vous avez fait tout ça et avec beaucoup de recueillement et de gratitude, vous allez l'afficher dans un endroit où vous allez pouvoir le relire et le consulter autant de fois que nécessaire par la suite. Et vous vous rendrez compte que si vous demandez des choses trop décalées par rapport à votre réalité, ça n'arrivera pas, mais si vous mettez des choses accessibles, positives, bienveillantes sur votre parcours, eh bien en fait ça va se réaliser. Moi je me souviens au début, je mettais des choses très très éloignées,
je demandais vraiment des choses qui n'étaient pas encore à portée de ma main. Je n'avais pas bien pigé comment ça fonctionnait. Et puis j'ai recalé tout ça, j'ai recentré tout ça et j'ai pu, de manière plus humble, demander des choses étape par étape sur mon parcours. Et vraiment, j'ai été surprise de voir que quand c'était fait de cette façon, avec beaucoup d'empathie et de tolérance, eh bien, en fait, j'étais susceptible de me rendre compte que quasiment tout mon tableau était validé au bout de quelques temps et je remerciais et j'en faisais un autre, une évolution. Donc voilà pour les tableaux de visualisation. Moi, la première fois que je l'ai fait, j'ai regardé une vidéo de Sandrine Müller-Board. Je vous conseille de pouvoir la voir. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai en dessous. Et puis, voilà pour la connexion avec ses anges, avec ses guides. Voilà pour le recueillement. On a aussi la possibilité, etc., d'avoir ce type de guidance lorsqu'on demande à quelqu'un qui sait se connecter pour vous donner quelques réponses. Mais attention, il y a un petit peu de tout. Il y a des personnes plus ou moins fiables sur la toile, comme vous le savez. Essayez de vous fier à votre ressenti. Essayez de voir si cette personne rayonne pour vous ou pas, si elle vous attire ou pas, si elle vous parle, si ces vidéos, ces tirages vous semblent s'adresser à vous en quelque sorte. Et vous serez sur la piste pour que cette personne vous donne à son tour des petits cailloux lumineux à mettre sur votre parcours. Voilà mes belles flammes, mes belles âmes. Je ne ferai pas de vidéo plus longue ce matin. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. De mon côté, moi je vais partir un petit peu en vacances, donc ne m'en veuillez pas si éventuellement il y a un peu moins de vidéos. Il faut que je pense à me reposer aussi. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir les belles âmes.